Ce soir, j'avais envie de vous parler de la règle de ne jamais manquer 2 jours d'affilée. C'est une règle que j'ai lue pour la première fois dans le livre de James Clear qui s'appelle Atomic Habits et qui a été traduit en français par Un rien peut tout changer, qui est le livre best-seller sur la création d'habitudes, la mise en place de systèmes indépendants de notre motivation et également la meilleure façon, par les habitudes, de changer petit à petit notre identité de manière atomique, de manière petit à petit, en gros, de changer chaque jour un petit peu notre identité, renforcer l'identité que l'on a envie de créer et essayer de faire disparaître petit à petit l'identité qu'on n'aimerait plus avoir de nous-mêmes. Donc bref, c'est un livre qui est excellent à lire sur les habitudes et que j'ai lu il y a quelques années maintenant et que je vous recommande de lire évidemment. Et en fait, dans ce livre, il y a un principe qui est celui de ne jamais manquer 2 jours d'affilée, que James Clear définit comme never miss twice. Donc jamais, voilà, jamais 2 fois, en gros. Et c'est une règle qui m'a beaucoup aidé lorsque j'ai commencé à créer les habitudes, parce que tu vas t'en rendre compte, lorsque tu vas vouloir renforcer une habitude, tu vas connaître des pics de motivation à des moments et forcément l'inverse, après des pics négatifs de motivation et parfois, tu vas, complètement remettre en question les plans que tu avais faits. Par exemple, si tu as vécu 3 bons jours et que tu as fait X progrès, tu vas penser qu'en 6 jours, tu peux faire fois 2. Alors qu'en réalité, ça se passe pas du tout comme ça et il y a des jours où il vaut mieux, lorsque tu te sens, motivé, avec beaucoup d'énergie, que tu as bien dormi, que tu es de bonne humeur et cetera, il vaut mieux faire le maximum de choses dans cette journée parce que tu sais pas si ça va se répéter réellement demain. Et même si tu as mis en place des bons systèmes, des bonnes habitudes, des bonnes routines dans ta vie, c'est pas certifié que demain tu réussisses à faire aussi bien qu'aujourd'hui, si aujourd'hui c'était vraiment un bon jour pour toi. Parce qu'on sait pas, voilà, on sait pas ce qui peut se passer demain. Et typiquement, ce qui s'est passé hier, enfin, je sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. C'est parce que, d'ailleurs, désolé pour la capuche, c'est vraiment parce que je change complètement. C'est vraiment un. Je change de sujet, mais je me sens plus focus quand j'ai ma capuche. Et là, j'ai fait 8 heures de montage aujourd'hui avec ma capuche en mode vraiment concentré. Et je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'ai une capuche ou que j'ai un bonnet ou que j'ai même une casquette, j'ai l'impression que ça limite mon focus comme ça. Et du coup, je me concentre vraiment sur la tâche. Bref, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais si vous vous demandez pourquoi j'ai des capuches en ce moment dans mes vidéos, c'est parce que souvent je fais beaucoup de montage. Et donc, pour revenir à ce que je disais sur le fait que peut-être vous avez remarqué hier qu'il n'y avait pas de nouvelles vidéos, alors que ça faisait depuis mi-novembre que je publiais chaque jour. C'est vrai que hier, je sais pas ce qui s'est passé. Apparemment, il y avait un match de foot. Enfin, bref, j'ai pas trop compris. Il est possible qu'on ait perdu un match. Enfin, ça devait pas être important. Voilà. Il est possible que j'ai vécu le match avec des amis et que du coup, j'ai pas eu envie de poster la vidéo. Bon, bref, bref, bref. Oublions ce qui s'est passé. Hier soir, donc j'ai pas posté de vidéo et forcément à chaque fois que tu as pris l'habitude de faire quelque chose et que tu as dans ta routine quelque chose que tu fais de manière vraiment quotidienne, il est possible que si tu manques une fois, tu perdes la motivation de continuer à le faire et que tu te dises: «Ben, foutu pour foutu, j'ai pas tenu l'habitude d'hier, bah, je vais pas la tenir aujourd'hui» et c'est là où est l'erreur. C'est parce qu'en fait, tu peux largement te permettre de ne pas tenir ces habitudes chaque jour, à partir du moment où tu ne manques jamais 2 jours d'affilée et même si tu t'entraînes une fois tous les 2 jours, tu vas faire des progrès. Si tu, postes une vidéo YouTube tous les 2 jours, c'est très bien, tu vas beaucoup progresser, tu vas te créer une communauté. Si tu, révises une fois tous les 2 jours, ça dépend de comment tu révises, mais ça peut le faire largement aussi. En fait, à partir du moment où tu fais les choses assez bien et de manière méthodique et que tu essayes d'apprendre à chaque fois pour faire mieux la prochaine fois, même si tu le fais une fois tous les 2 jours, ça va passer. Ton habitude, tu vas la renforcer et tu vas, changer petit à petit ton identité. Et donc, si tu n'oublies pas cette règle du ne jamais manquer 2 jours d'affilée, tu vas faire beaucoup de progrès et surtout tu vas pas culpabiliser les jours où tu ne vas pas tenir l'habitude. Parce que c'est très difficile de tenir une habitude chaque jour, surtout si c'est quelque chose d'assez contraignant, d'assez nouveau et qui ne matche pas vraiment avec ton identité actuelle par rapport à l'identité que tu as envie de créer de toi. Et donc moi hier, il y avait rien de tout ça, hein. Le fait de poster une vidéo par jour, c'est pas pour renforcer une habitude, enfin c'est pas pour renforcer changer mon identité. C'est juste un challenge que j'avais fait pour vous, pour cette chaîne YouTube, pour le concept qu'il y a derrière de montrer l'évolution. Mais c'est vrai que, en fait, et ça je vous en reparlerai, mais je pense que déjà l'objectif, il a été plus ou moins accompli de cette chaîne, de commencer par un des moments un des pires moments de mon année, commencer à filmer ces vidéos à un des pires moments de mon année et maintenant, actuellement, un moment où je vis, franchement en ce moment ça va très bien et je me sens bien en ce moment et je sais que ça va bien lorsque j'ai pas le sentiment de manquer de quelque chose en particulier.
Et il y a quelques semaines, j'avais l'impression de manquer de plein de choses, j'avais l'impression que rien n'allait et même lorsqu'il se passait des choses positives, parfois j'avais du mal à les apprécier parce que j'étais pas dans le meilleur état mental possible. Et ça déjà, ça montre une évolution que je trouve cool et c'est aussi pour ça que je ressentais plus le besoin de publier chaque jour parce que déjà je sentais qu'il y avait une progression. J'ai l'impression de vous avoir donné quand même quelques clés ces dernières semaines et ces derniers mois pour que vous aussi vous alliez mieux. Même si évidemment, l'objectif n'est pas terminé, le but c'est de voir où on en sera dans un an, enfin dans un petit peu moins d'un an maintenant. Et notamment, cette règle, comme de nombreux principes que j'ai, hein, comme tous ceux qu'on voit derrière, peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo détaillée sur tous les principes qu'il y a autour de moi, même s'ils ne sont pas tous aussi importants que les uns, enfin ils ont pas tous la même importance pour moi, mais derrière moi vous voyez qu'il y a beaucoup de règles, beaucoup de principes. Dans ces livres il y a aussi beaucoup de principes, et en fait, il faut juste prendre de l'expérience de personnes qui ont plus d'expérience que nous, qui ont fait les choses que l'on voulait faire, voir les principes qu'elles appliquent, parce qu'elles appliquent souvent les mêmes, comme c'est bête, mais tous les principes autour des habitudes, c'est souvent les mêmes principes. Créer un système qui n'est pas lié à sa motivation, c'est un truc que font toutes les personnes qui ont compris que la motivation était une émotion et que la motivation était forcément temporaire par définition, parce que c'est une émotion, et que ce qu'il reste à chaque fois, c'est la discipline, c'est le pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose, c'est les systèmes que l'on met en place, le fait de limiter au maximum la friction au démarrage lorsque l'on a envie de faire une action, le fait de renforcer le sentiment de bien-être, de comprendre qu'on ressentira du bien-être lorsque l'on fait quelque chose, même si on n'est pas motivé pour le faire au début. Tout ça, en fait, c'est toujours les mêmes principes que vous retrouverez dans tous les livres sur la motivation. C'est juste que, par exemple, celui de James Clear, pour moi, il résume tout ça en un livre. Alors que parfois, moi, j'ai dû lire un livre sur la motivation par-ci, un livre sur la discipline par-là, pour comprendre beaucoup de choses que James Clear a réunies dans son livre, donc dans un seul livre, qui est très bien expliqué. Et donc, j'ai le sentiment, et ça c'est aussi le message que je voulais vous donner par rapport au fait qu'il n'y a pas eu de vidéo hier, j'ai le sentiment que on a quand même vu pas mal de choses ces dernières semaines, pas mal de principes qui sont importants, et la valeur maintenant que je peux vous apporter, en plus des conseils que je donne parfois dans ces vidéos, c'est juste de continuer à vous filmer mon évolution. Parce que on voit pas forcément le changement au quotidien. Si vous me suivez au quotidien, et même si vous vous suivez au quotidien, si vous prenez des photos de vous au quotidien, vous verrez pas forcément de changement. Mais je trouve ça toujours intéressant de voir que au fur et à mesure des mois, on peut voir une évolution qui n'était pas visible au quotidien. Et on s'en rend pas compte au quotidien d'ailleurs. Moi, par exemple, j'ai pris 15 kilos, je suis passé de 55 kilos lorsque j'étais au lycée à environ 75, voire 72 lorsque je suis vraiment très sec. Et en fait, j'ai pas l'impression d'être plus musclé aujourd'hui qu'avant. Je me suis pas vu devenir plus musclé. Par contre, quand je vois des photos, je vois la différence, mais je me suis pas vu progresser. Et même des monstres, des mecs qui ont des physiques incroyables comme Nassim Saili que j'ai pu rencontrer il y a quelques semaines, lui-même ne s'est pas vu devenir musclé. Alors évidemment, maintenant, il sait qu'il est musclé, mais il ne s'est pas vu devenir musclé alors qu'il a fait une évolution. Il est passé lui-même de je ne sais pas combien de kilos à 100 maintenant, 100 kilos. Et enfin, je trouve ça fou de dire qu'un changement aussi visible n'est pas visible au jour le jour. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a une beauté dans le fait de faire quelque chose chaque jour et de documenter quelque chose chaque jour. Et d'ailleurs, c'est aussi un petit conseil que je vous donne, mais c'est de trouver quelque chose que vous pouvez faire chaque jour, aussi simple ça peut être, enfin aussi simple l'action possible, enfin trouver juste un truc que vous pouvez faire chaque jour qui va vous plaire et que vous allez vous retrouver vous-même chaque jour à faire cette action qui vous fait du bien et qui a du sens pour vous. Et c'est trop bien enfin ça apporte vraiment un sentiment un petit challenge au quotidien et ça complète bien une routine qui elle est posée et renforcée chaque jour. Et je trouve ça cool. Et moi, j'ai toujours beaucoup. Enfin, dès que j'ai commencé à créer cette chaîne et à créer des clips comme ça, j'ai toujours bien aimé le concept d'avoir mes grosses actions importantes qui sont là depuis des années, m'entraîner, faire des vidéos, écrire, courir, toutes ces actions qui sont clés pour moi, des actions clés, travailler évidemment, travailler, faire du montage, tout ce que je fais en relation avec mon travail. Et j'aime bien ajouter à ça, à cette structure de base qui ne bougera pas, des petits défis comme ça quotidiens. En tout cas, à chaque fois que je l'ai fait, ça m'a toujours apporté quelque chose, un petit sentiment d'excitation lorsque je me levais. Et c'est vrai que hier, lorsque je ne l'ai pas fait, j'avais pas ce petit plaisir d'avoir coché cette case de publier une vidéo par jour. Et c'est aussi pour ça que je voulais pas me laisser aller et respecter cette règle de ne jamais manquer 2 jours d'affilée.
En tout cas, voilà, c'est encore une fois une vidéo un peu brouillon où je donne des conseils par-ci par-là, où enfin, juste j'exprime des pensées. Euh, mais retenez ça, la règle des 2 jours d'affilée, ne jamais manquer 2 jours d'affilée. Autorisez-vous à manquer une fois de temps en temps, mais jamais 2 fois, parce que la première fois ça peut être une erreur, la deuxième fois c'est sûrement un choix. Moi, si j'avais pas fait de vidéo aujourd'hui, ça aurait été un choix, même si je l'aurais pas, j'aurais pu essayer de moi-même me mentir à moi-même, etc., de me dire que c'était pas un choix, que j'avais beaucoup de montage à faire, que j'avais beaucoup de travail, que j'avais pas le temps d'allumer la caméra, etc. C'est pas vrai. Ça aurait été un choix. Même si ça aurait été un choix fait à contre-cœur. Mais ça serait resté un choix. Et donc retenez ça, ouais. La règle des 2 jours vous avez le droit de manquer un jour, mais pas 2 jours. Et essayez aussi, même si je l'avais pas anticipé, j'avais pas anticipé de vous donner ce conseil dans cette vidéo, mais essayez de trouver un truc que vous allez faire chaque jour, même si ça vous prend que quelques minutes, comme c'est pour ça que je le répète souvent, écrire, se balader, ou même faire un truc où on va se retrouver à un endroit particulier, à un moment de la journée. Et ça, c'est toujours ce que j'aimais faire lorsque j'avais un endroit où je travaillais et que je pouvais faire une pause déjeuner et aller sur un même banc chaque jour, manger la même chose, ou voir telle personne à tel moment. Ou même, je sais pas, parfois lorsque je travaillais à Paris, hein, j'avais travaillé à Paris un été, je me rappelle que dans le métro, il y avait souvent les mêmes personnes que je croisais parce on prenait la station, enfin on allait à la station à la même, on allait au même endroit à la même heure. Et même si Paris c'est énorme, je me rendais compte que dans le métro, il y avait des personnes que je croisais régulièrement. Et c'est bête, mais on est quand même des créatures d'habitude et on a ce sentiment de bien-être ou de sécurité, ou les deux en même temps, de, de prendre, enfin, lorsqu'on arrive à faire quelque chose chaque jour. Et lorsqu'on arrive à faire quelque chose ou qu'on arrive à reconnaître des patterns, ou qu'on arrive à reconnaître, à, à savoir qu'à tel moment il va se passer ci, et ça c'est le but, c'est d'arriver et d'avoir assez d'expérience pour savoir que quand une chose va se passer comme ça, on va réagir comme ça. Et donc qu'il vaut mieux soit éviter de faire l'erreur d'agir émotionnellement lorsque ça va arriver, ou soit anticiper et éviter de se mettre dans des situations où on sait que lorsque telle chose se passe comme ça, on va réagir d'une certaine façon. Enfin, l'idée, c'est juste d'arriver à mieux se connaître. Et ça, c'est quelque chose que la routine nous aide à faire parce qu'elle nous met chaque jour face à la même situation. Et donc, forcément, on se renforce vite, on change vite notre identité, on crée vite des réflexes et on devient plus compétent et on est plus fier de nous aussi parce que je pense que c'est cool de faire quelque chose que l'on aime chaque jour, même si c'est quelque chose de challengeant. Et donc, trouvez-vous ce petit challenge de faire quelque chose tous les jours et rendez-vous compte que vous aurez toujours des pics de motivation et des baisses de motivation dans ce processus. Et donc, ne culpabilisez pas si vous n'arrivez pas à tenir l'habitude chaque jour. Ça ne veut pas dire que vous n'arriverez pas à la renforcer, cette habitude, ou que vous n'aurez pas des résultats. Vous aurez bien évidemment des résultats si si vous ne vous autorisez pas à manquer 2 jours d'affilée. Ok? Ça, c'est vraiment la règle. Et même si vous faites un tout petit truc, si au lieu de faire votre entraînement d'1 heure, vous allez courir 15 minutes ou même aller à la salle, mais moins de temps que prévu, même si vous manquez de temps, faire cette chose et pousser la porte de la salle de sport, ou juste faire cette petite action qui permettra de cocher la case de au moins j'ai fait un petit pas en avant vers cet objectif. Comme ça, vous pourrez aussi respecter la règle de ne pas manquer 2 jours d'affilée. Voilà, c'est la petite astuce que je voulais vous partager. C'est une règle qui, moi, m'a beaucoup aidé. Et je vous invite évidemment à l'appliquer dans votre quotidien et à lire l'excellent livre de James Clear, qui est pour moi le meilleur livre sur les habitudes. On se retrouve demain dans le prochain clip. Prenez soin de vous et à très bientôt.